Salut à tous! Alors la semaine dernière on vous a emmené aux chutes du Niagara et dans cette nouvelle vidéo on va s'attaquer à un gros morceau qui est la transcanadienne. On va traverser le Canada d'est en ouest, pas mal d'heures de conduite et clairement j'avais besoin de me poser dans mon transat pour me remettre de mes émotions. Salut, nous c'est Lily, Malou, Céline et Fabien. Avec Ulysse, notre camping-car, nous avons décidé de vivre une expérience hors du commun. Nous allons voyager pendant 1 an sur le continent américain. Si vous voulez suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner. Et maintenant, calez-vous bien dans votre canapé et prenez la pause. Tracer la route. Cette expression prend tout son sens quand on commence la transcanadienne. Et voilà, la route. Donc il nous reste beaucoup de route. Et puis ce matin avec Lily, on a dormi dans le lit pendant qu'on roulait pendant 1h15, un truc comme ça. Et là moi je suis devant parce que j'ai presque 10 ans. Enfin, j'ai 9 ans et demi, donc ça passe. Hein. J'aurai 10 ans dans 6 mois, donc ça va. J'ai rangé mes lunettes ici et ma liseuse ici. On fait un mandala et regardez. Un attrape-tête. Un attrape-tête et il y a des filles trop belles. Et regardez, attendez les pubs. Fermez vos yeux. Regardez le miracle. La plus belle du monde. Là, on voit pas trop d'ici, attends. Bon, premier gonflage du kayak. Donc c'est un 3 places, ça va devenir un 4 places. C'est la magie. La magie Décathlon. Bonjour. Première sortie kayak. Bon bah ça fonctionne pas trop mal. Top flotte. On a été un petit peu long à la mise en œuvre, mais bon. Mais le plan d'eau est quand même pas mal. Hein. C'est beau, hein. Pas mal de... On va rester là ce soir, hein. Oui. C'est plus agréable. Bon, oui. On mangera sur la plage. Pas non plus. Bon, on verra s'il n'y a pas de moustiques. Papa, il va faire du drone. Il n'est pas du tout. Il est là. Et sa télécommande, elle est là. Et là, il monte dans le kayak. Merci Lily. Alors attendez, on va s'écarter un tout petit peu. Et là, il faut s'écarter un tout petit peu. Là, on va rentrer tranquillement vers la plage. Voici la question du jour. Où se trouve l'eau? Ici? 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 Eh bien non. Elle se trouve ici. Papa va tenter de récupérer son drone. Je sais pas où il est. Dans le kayak. Et voilà, le professionnel. Tout est bien qui finit tout. Facile. Bah c'est ça hein, les Top Gun. Appontage, ici. Faut juste pas le lâcher quand je fais ça. J'aurais pu le faire un petit peu plus là, mais bon. C'était la première fois que je faisais l'appontage. Donc le kayak c'était cool hier. On est reparti aujourd'hui. On attaque vraiment la transcanadienne aujourd'hui. Sachant que demain on fait une journée mixte. On va faire un peu de visite quand même. Et après il va falloir foncer. Ce qu'il faut se dire quand même, c'est que là on était au Niagara Falls. C'est vraiment extrême est de l'Ontario. Et là déjà rien que de traverser tout l'Ontario, c'est 2000 km. C'est comme si vous faisiez Rennes-Varsovie. Ça fait une petite tirée quand même. Et une fois que vous avez atteint la frontière de l'Ontario, mais il vous reste encore 1500 km de prairies. Ils appellent tous ça les prairies. Ils nous ont tous dit, vous
Vous allez voir les prairies, c'est très long. Parce que c'est tout plat. Et il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir hormis des champs de blé. Ce qu'on fait, c'est qu'on roule pas mal le matin, avant l'école. Les filles font l'école en roulant, et puis l'après-midi, c'est temps libre avec des films et tout ça. Donc on va essayer de maintenir ce petit rythme. Bon, ce soir, pour une fois, c'était moi qui faisais la cuisine, parce qu'en général, c'est quand même plutôt Céline et moi je fais la vaisselle. Pizza! Là, ça cuit. Mais c'est pas encore ça, hein. Ouais, on va attendre un peu. Oh, le gros bateau! Ouais. Parce qu'on s'est stationné, demain on va visiter le musée, et du coup, bah, on s'est stationné directement sur le parking. On va être les premiers à rentrer dans le musée demain matin. Ça ouvre à 9h, donc on sera pas les premiers. Regardez, il y a un bateau là. Ouais, mais j'ai déjà montré. Oh, le bateau! Et regarde. Donc là, au moins, on n'a pas besoin de rebouger demain matin, donc ça c'est cool. Du coup, on squatte le parking. Et ce soir, ce soir là, on est bien pour au prendre soleil. de l'énergie au soleil, pour après aller demain au musée de l'avion. On mange pizza. Et ouais, on mange des pizzas. Et là, on s'arrête au Bush Plane Museum qui est dédié aux avions de Bruce. Donc surtout des hydravions et puis des avions sur ski. Et on peut Là, monter dedans. pour des fans d'avion, c'est quel paradis. on monte dedans. Est-ce que c'est confortable l'hydravion? Pas foufou, hein. Ouais. C'est pas le Heureusement meilleur. que le voyage est court. Hein. Oui. Le bush, c'est les endroits les plus reculés dans la forêt, donc on peut y accéder l'été en hydravion sur les lacs dégelés et l'hiver, lac gelé, donc dit gelé, dit ski. Et là c'est excellent, il y a même ça c'est les vieux réservoirs de ceux qui luttaient contre les feux de forêt, qui étaient installés sur les flotteurs pour larguer l'eau. Alors comme faisait remarquer Céline, celui-là c'est rigolo parce que vous êtes devant et le pilote est derrière. Bon, j'espère qu'il voit bien. Et celui qui est ici là, ça doit pas être très confortable, il doit être comme ça. Ouais, tu mets un petit quoi. Les experts des pièces techniques. En tout cas là c'est le Canadair. Bon, c'est la pièce maîtresse de l'exposition. Là, on voit même les trappes pour vider l'eau et au bout là-bas on voit les écopes quand ils écopent sur les lacs. C'est énorme comme machine. On voit ça à la télé, on se dit ouais c'est gros, mais alors une fois qu'on est à côté, c'est vraiment immense. Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce vol à destination de l'Ontario. Ah, c'est confortable, hein? Ouais, c'est bien, c'est confortable. Arrête. Ok, voici un tuto de comment démarrer. Regarde, c'est l'altitude, on va le remettre à 0. Voilà, on est à 0 mètres. Alors là, on est en montée, c'est bizarre, parce que j'ai pas l'impression. La radio, on est sur la fréquence, tout va bien. Oh, ça donne envie de démarrer, hein? Oui. Non, moi je veux plutôt être voyageur. Pareil au décollage. C'est parti. Bon, la machine à barbe à papa est enclenchée. Allez, feu. Les popcorn, c'est bon. On monte. Ice deflect. On monte à fond. Ice deflect, ça c'est pour le congélateur. Ok, congélateur, ok. Ok, fuel booster, on. Ça c'est bon. Allez, on crosse, on met tout. Ok. Générateur.
C'est bon, on peut y aller là? Ouais, bah attends, je mets pas la patate parce que sinon on va... T'as fini de jouer? On va se cracher! Abort! C'est une visite sérieuse, s'il vous plaît. Un tour d'observation, elle. Comment ça... Bon, il y a une partie simulateur, les filles sont à fond. Ça va Malou, c'est pas trop dur? Et Lily, tu montes. J'adore piloter les avions. Les enfants aiment bien jouer aux avions. Hein. Regardez, ça Alors, défrise. Lily va nous montrer comment vole une aile. Et voilà. Comme d'hab, il faut trouver un point pour charger la vidéo. Donc là, on mange devant le Staples. Ça marche toujours, ça. Il y a toujours un réseau Wi-Fi. Mais sauf que faut toujours être très très près. Et même dans le camion, à quelques mètres, bah, le réseau est pas terrible. Donc du coup, j'ai mis le PC là. Alors, t'en es où mon coco? Mise en ligne effectuée. Donc là, on va chercher les pierres peintes. C'est une petite Peinture pause. rupestre. Ouais. En fait, là, c'est notre journée où on fait encore des choses. Et après, on enchaîne 3 jours de roulage. T'es sûr que ça s'appelle comme ça? Oula, donc ça fait peur, ce truc. On descend voir les pictogrammes. Ce sont des dessins qui ont été faits par la tribu Ojibwe. Ils estiment entre 200 et 400 ans. Enfin, il y a 200 à 400 ans. Donc c'est le long de la falaise. Il ne faut pas se planter. Allez, on a vu tous les signes. Fais gaffe en fait. Enfin, presque tous les signes. Presque, on en a vu Oh, c'était 10, chaud, et hein. on en a vu 10 sur... Bah, nous, on était équipés avec nos claquettes là, enfin nos tatanes. Ah, mais ça... c'est des tatanes de rando quand même. Ouais, ouais. Mais ça glisse un peu. Enfin, ça glisse pas, mais on comprend mieux le panneau qui dit attention, il y a eu des décès et des blessures parce que quand ça souffle, ça va être chaud, chaud, chaud. Au bord du lac supérieur, le plus grand d'Amérique du Nord. On a une petite heure de route pour aller faire dodo. Comme c'est un parc provincial, il n'y a aucun endroit pour dormir ici. Ça, c'est le sens de l'anticipation de Fabien. Eh bien, on continue toujours notre traversée de l'Ontario. C'est long, c'est long. Mais on est qu'au début là. Hein. Bah oui, enfin là c'est la traversée de l'Ontario qui est c'est le moins monotone. Parce que les paysages ça va, franchement c'est cool. C'est vraiment joli quand même à voir. On suit tout le nord du lac supérieur. Donc du coup en fait on a pas mal de montées, de descentes avec des points de vue, tout ça. Donc ça c'est plutôt sympa. Et demain on attaquera les prairies. Donc là ce sera beaucoup plus monotone. Et ce matin on a eu une petite surprise. On s'est arrêté, moi j'ai roulé pas mal ce matin. On s'est arrêté pour faire le petit déjeuner, tout allait bien. Jusqu'au petit déjeuner, c'était très bien, les tartines étaient bonnes, beurre de cacahuètes, le thé était bien chaud, voilà. Ça parfait. Donc tu te dis la journée se déroule bien. On devait aller voir des cascades, donc sympa. Sauf qu'au moment de redémarrer, plus rien. Eh ben, j'avais plus rien du tout. Du coup, décision difficile. Pour l'instant, on a décidé de ne pas changer la batterie. Alors pourquoi? Parce que bon, on a eu le conseil et j'avais déjà eu le problème comme ça d'une cosse un peu desserrée. Donc là, moi j'ai deux batteries en parallèle, mais on voit pas très bien l'autre dessous. Elle est là. Et cette cosse là, bah, elle avait un peu de jeu. Donc je l'ai desserrée, j'ai gratouné un peu pour enlever
un petit peu les petits dépôts. Et j'ai remodifié un peu pour bien serrer. Là, elle bouge pas du tout. Donc on va essayer comme ça, on va voir quelques jours. Mais par contre je vais aller au Canadian Tire quand même pour voir les dimensions, etc. Voir s'ils ont ça en stock comme ça, comme il y en a un peu partout dans le pays. Si jamais on tombe en panne, on saura direct qu'est-ce qu'il faut prendre. Et puis si surtout c'est que les deux batteries, en fait j'étais pas sûr de l'âge mais j'ai regardé, donc c'est coché. Elles ont 1 an, donc ça veut pas dire qu'il peut pas casser. Mais bon 1 an c'est quand même bizarre. Et les tensions des batteries sont bonnes. Enfin chaque batterie est bonne. Donc en général, votre batterie, si elle est morte, le voltage il est un peu en dessous, là il est normal, donc c'est pour ça. Pour l'instant on va partir sur la piste de la cosse un peu desserrée. Peut-être qu'il m'a joué des tours sur ce coup là. Et puis parce que là à chaque fois je remets le contact, ça marche. Donc bon. T'es contente Malou? Ouais, on a garé le camping-car là. Et c'est là. C'est loin hein. Et Malou est fatiguée quand même. Ah ouais, on arrête. Elles n'ont pas bougé de la journée. Donc c'est fatigant. Si. Ah, t'as bougé, c'est vrai que t'as bougé de la banquette à ta chambre et de ta chambre à la banquette. C'est pas mal hein. Ouais. On s'autorise une petite pause à Kakabeka Falls. Voilà. Alors, normalement c'est un grand parc. Bon, on a payé juste 1 heure histoire de dire parce que comme on passait à côté, pour se dégourdir un peu les jambes, il nous reste quand même encore 3 heures de route derrière. Et après dodo. Hey, on double les trains. Ah ouais, on est trop rapide. On est trop rapide. Ils vont pas très vite quand même. On est Ulysse et son V8, ça s'entend. Bon alors Céline a pris le relais, du coup moi j'avance sur les montages et les filles ont le droit à un petit peu de switch. Ça c'est que du kéké. Ça va les filles? Pas trop dur la switch? Complet de kéké. Complet de kéké. Bon, il y en a d'autres parents qui comprennent mais... Je sais pas ce que Ben voilà, ça commence à être bien monotone cette route. Et c'est encore, clair. et encore, on a des arbres. Tout droit. Vivement demain qu'on ait que du blé. Ah, j'ai réussi à mettre de la musique avec mon ordinateur. Ah, la route est très longue. T'as stické? Prenez la pause, l'aventure d'une famille nomade en Amérique. C'est moi qui l'a mis, c'est moi. La pause sur la route, on est au centre du Canada. Donc là, Malou, il y a aussi loin, là, regarde, tends ton bras. Attends, tends l'autre bras. Ah, c'est bon, il y a la même distance. Journée numéro 2 terminée. C'est long. Ouais, après c'est facile. Oui, c'est facile. Et en camping-car, c'est vrai qu'on se relaie et puis chacun peut faire ses activités dans le camion, mais... Bon bah voilà, on se fait un petit peu de baseball avant d'aller manger. Pas mal ça. Il y a même du drive-in baseball. C'est la classe.
Oh, 3e jour de traversée, notre périple avance, ça va bientôt se terminer normalement. C'est long, hein, c'est toujours long. Hein. Après là c'est un petit peu plus vallonné, mais c'est quand même très très long. C'est des grandes lignes droites de 300 km en fait. Quand on s'est posé à Morse, qui est une petite bourgade pour manger, les filles ont des jeux. Vous avez un petit terrain de baseball avec une petite tribune. Tout est petit en fait. Et la transcanadienne en fond. J'espère qu'il va y avoir des trains à passer. Vous avez bien dormi? Nous ça va. On a dormi sur un parking de parc. Là où les filles ont pu s'amuser avec les... On a voyagé hier avec les Nous 5 en Amérique. C'est de à côté. Donc les filles, tout un jeu d'eau et tout, donc c'était cool vu la température hier. Sauf que cette nuit on s'est fait réveiller. À un moment on entend des bruits comme si quelqu'un nous passait le Karcher sur le camion, parce qu'on était garé en fait juste ici, là où il y a de l'eau là. On était garé là, mais on comprenait pas ce qui se passait. Et en fait, voilà, c'est là. Vous voyez ça? Là c'est des petites bus qui se remontent. Et c'est des sprinklers. Là, en gros ils arrosent la pelouse. Donc on s'est fait doucher. Ça rentrait dans le camion par les lanterneaux. Enfin bref. Donc on s'est avancé dans la nuit. Et ça va, il n'y en avait pas de l'autre côté. Ça vous fait bizarre. Hein, mais qui c'est qui passe le Karcher à 3h du matin? Et aujourd'hui on va visiter le parc, le Dinosaur Provincial Park. Donc ça devrait plaire aux filles et à nous aussi. Il y a un petit musée sur les dinosaures, parce que c'est un endroit où ils ont retrouvé beaucoup de fossiles de dinosaures. Des serpents et des scorpions, même des araignées. On est dans le parc Dinosaur Provincial Park où ils ont retrouvé beaucoup de fossiles de dinosaures. Il y a plein de petites balades, mais c'est bien, ça dure pas très longtemps parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Et donc ça fait partie de la chaîne, ce qu'ils appellent les Badlands, donc souvent c'est des cailloux un peu comme chauves on va dire. On va vous montrer ça. Il y a un énorme parc qui s'appelle les Badlands aux USA dans le Dakota, mais nous on va avoir un petit Badlands. Et on va essayer de pas se faire piquer, quand même. T'as trouvé quoi Lydie? Des cactus. Bon, on a bien fait de mettre les chaussures. Hein. Ouais. Et apparemment il s'est cogné. Il y a une grosse bosse. Peut-être qu'il bricolait. À mon avis, il a dit des gros mots comme papa. T'es sûr que dans une autre vie t'as pas été un dinosaure? Moi je dis jamais de gros mots quand je bricole. Moi. Oh. Alors est-ce que vous êtes des vrais paléontologues? Interrogation. On cache. Qu'est-ce que c'est que ça? Et donc ça c'est quoi? Un os. Il n'y a pas beaucoup de gens qui lèvent la main, non? Une dent. Mais pousse-toi, c'est une dent. Ah oui, c'est une dent. Enfin, c'est une dent de Ricardo Estasia Gilmorey. Et moi, je l'ai reconnu tout de suite. Ils disent dedans qu'il avait le cerveau la taille d'une noisette. Tu devais pas être très intelligent. Non, il avait la tête dure. C'est marrant parce que on est à 200 mètres du Visitor Center, mais on a l'impression d'être tout seul.
Julie, on va éviter de marcher là. Oui. Attention au gros trou là. Hein. Ouais. Faites le tour parce que On est vraiment au pays des nids de poules. et que ça vienne pas s'effondrer sous nos pieds. Ouais, c'est J'ai envie impressionnant. qu'il y ait un serpent là-dedans. Par là, je sais pas ce qu'il y a, mais. Il fait chaud là quand même. Hein. Là, on a très chaud dans la deuxième balade. Ah bah non, tu me dis m'arrose pas. T'es tout rouge. Je pense du que c'est visage. par là. Tu crois? Ouais, il y a un petit chemin là. On est perdu. On va mourir. C'est dommage quand même, à 500 mètres du camping. Quelle mort tragique. On est trop loin. Alors on est toujours au Dinosaur Provincial Park. Donc il fait très chaud. Alors heureusement que les balades sont courtes, elles font 1 km à peu près chacune. Donc c'est vite fait et à chaque fois on peut repartir à l'ombre du camping-car et se rafraîchir correctement. Là on est en train de parcourir la Scenic Road qui est Accélération. qui traverse en fait le parc et les paysages sont absolument magnifiques. Bon, après avoir eu très chaud, enfin très chaud, ah je sais pas. Et avoir toujours très chaud. Ouais. Hein. On va aller, on a fini à peu près toutes les petites randos. Bien sympa ce parc. Toutes les petites parce qu'on va faire une grosse. Non, il y a que des Maintenant qu'on s'est échauffé, on va pouvoir faire la grande. faire la grosse rando. Combien de kilomètres? 8. Allez. Non, on va aller prendre les douches. Une douche froide. Bon, ça vaut vraiment le déplacement quand même, hein, ce parc. Après, voilà. Bah faut, oui et non. faut pas s'attendre à avoir des fossiles de dinosaures comme ça parce que. Un conseil, allez-y en hiver. Sauf si on fait la visite en bus où il y a vraiment des guides, je pense qu'ils doivent montrer ce qu'il en est et où sont les fossiles. Mais si vous y allez et que vous ne faites pas la visite en bus, nous tout était complet donc de toute façon Ouais, vous puis pouvez c'est pas donné. faire. Et c'est assez onéreux. Donc, mais sinon c'est magnifique. Et c'est assez Juste cher. pour Bah, juste les le points de paysage, vue, c'est superbe. Et aussi, c'est assez cher. Et c'est assez cher le bus. Je donnerai. Ça va les filles, vous avez pas trop chaud? Maintenant, on est devenus des épouvantails à cause de la douche. Alors vos impressions? C'était nul. Bah, c'était bien, mais par contre, pourquoi les dinosaures, il a fallu qu'ils vivent ici, franchement. Mais quand ils vivaient là, il y avait de la glace et de l'eau, chérie. Bah, ils ont de la chance. Et c'était bien, mais par contre, je crevais de tuer. Et du coup, vous voyez, bah, je me suis fait pris des coups de soleil, mais je sais pas si vous voyez très bien. C'est le pays du pétrole. Vive l'Alberta. Ouh. Sauf qu'ils nous en donnent pas gratuitement en fait. Je suis un peu déçu, mais bon. Et surtout, là, on va aller laver Ulysse. Après 4000 km de transcanadienne, il est juste sale. Non, Pas sale. qu'on voit avec l'appareil, avec la caméra, mais. On mettra un petit bout tout à l'heure, mais en fait, sale, c'est pas suffisant pour le décrire. Là, c'est juste, il y a des moustiques partout. Donc là, on a trouvé un car wash qui accepte les camping-cars normalement, qui ferme à 21h parce qu'on est bien à la bourre. Et on va aller laver Ulysse. En pleine douche. Il y a un beau bâtiment pour faire la toilette du camping-car. Et là, j'ai mis du bedbuster. Ah ouais, il y a un truc spécial pour les insectes. C'est bizarre, comme s'ils en avaient plein. Oui, vas-y Fabien. Donne tout ce que tu as, que Ulysse brille et retrouve son éclat d'énergie. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. On espère que ces kilomètres vous ont pas trop fatigué. N'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner. Et puis laissez-nous vos commentaires, on sera heureux d'y répondre. Et à très bientôt. N'oubliez pas, chaque voyage est une aventure.
Ah bah faut que j'essuie la caméra. Elle est sale. Ça, c'est le siège. Ouais, je sais pas. Bah si, là, faut s'arrêter. Ah oui, on est arrêté avec le train. Waouh! Un peu de chaud, t'as pas tout à fait. Il y a mon chef qui redescend.